Shalom, shalom, chers téléspectateurs de Béni TV, vous qui me suivez sur la chaîne, vous qui me suivez sur YouTube, qui me suivez sur Facebook. Shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, il y a le thème que je vais aborder qui est intitulé « Détruire le parapluie mystique » ou « parapluie mystérieuse ». Chers bien-aimés, quand on parle de parapluie, comme ici en Afrique de l'Ouest, on appelle parapluie. Afrique centrale dit parasoleil. Quand il pleut, c'est ça que tu prends pour couvrir, pour ne pas que la pluie te mouille. Et quand il fait chaud aussi, là aussi tu prends pour te couvrir, pour ne pas que le soleil te frappe. Donc que ce soit parapluie ou parasoleil, cher bien-aimé, c'est pour te protéger comme ces choses. Mais nous avons aussi des parapluies qui ne sont pas les parapluies physiques, mais elle est spirituelle. Cher bien-aimé, elle est spirituelle. En temps normal, la bénédiction de Dieu, là, ça descend comme la rosée du ciel, comme la Bible a dit. En anglais, dit showers of blessing. La rosée du ciel. Quand Dieu veut arroser, il a dit, ils seront entourés comme la montagne de Hébron, où à chaque matin, il y a toujours les nuées. La gloire de Dieu doit descendre sur toi. Mais il y a des gens sans gloire. Chers bien-aimés, il y a des gens qui vont de défaite en défaite. Il y a des gens qui vont d'échec en échec. Or, durant ces personnes-là, beaucoup n'ont pas fait du mal. Mais dans leur vie où ils sont venus, ce qu'on appelle la paix, ils n'ont jamais connu la paix. Ce qu'on appelle bonheur, ils n'ont jamais connu bonheur. Ce qu'on appelle opportunité, c'est le contraire. Chaque fois, chaque jour, et c'est ce qu'ils attendent, comme d'autres personnes attendent des bonnes nouvelles qui jubilent. Eux là, c'est toujours des mauvaises nouvelles. Toujours ce qui fait bas le cœur, c'est ce qu'ils entendent. C'est ce que je suis en train de dire, qu'il y a des personnes qui sont couvertes par les parapluies mystérieux. Ils sont couverts. Chers bien-aimés, nous allons partir très rapidement dans le livre de 2 Samuel chapitre 3, je lis verset 17 jusqu'au verset 29. Abner eut un entretien avec les anciens d'Israël et leur dit, vous désiriez autrefois d'avoir David pour roi. Établissez-le maintenant, car l'Éternel a dit de lui, c'est par David, mon serviteur, que je délivrerai mon peuple d'Israël de la main des Philistins et de la main de tous ses ennemis. Abner parla aussi à Benjamin et il alla rapporter aux oreilles de David à Hébron ce qui avait résolu Israël et toute la maison de Benjamin. Il arriva auprès de David à Hébron, accompagné de 20 hommes. 20 hommes. Et David fit un festin à Abner et à ceux qui étaient avec lui. Abner dit à David, je me lèverai et je partirai pour rassembler tout Israël vers mon Seigneur le roi. Ils feront alliance avec toi et tu régneras entièrement selon ton désir. David renvoya Abner qui s'en alla en paix. C'est comme si Abner s'avait battu campagne pour David. Voici, Joab et les gens de David reviennent d'une excursion et amenaient avec eux un grand butin. Abner n'était plus auprès de David à Hébron, car David l'avait renvoyé et il s'en est allé en paix. Lorsque Joab et toute sa troupe arrivèrent, on fit à Joab ses rapports. Abner, fils de Ner, est venu auprès du roi qui l'a renvoyé et il s'en est allé en paix. Joab se rendit chez le roi et dit, qu'as-tu fait? Voici Abner est venu vers toi. Pourquoi l'as-tu renvoyé et laissé partir? Tu connais Abner, fils de Ner. C'est pour te tromper qu'il est venu, pour épier tes démarches et pour savoir tout ce que tu fais. Et Joab, après avoir quitté David, envoya sur les traces d'Abner des messagers qui les ramenaient depuis la citerne de Sira. David
n'en savait rien. Lorsque Abner fit retour à Hébron, Joab le tira à l'écart au milieu de la porte, comme pour lui parler en secret. Et là, il le frappa au ventre et le tua pour venger la mort d'Asaël, son frère. David l'a pris ensuite et il dit, je suis à jamais innocent devant l'Éternel du sang d'Abner, fils de Ner, et mon royaume l'est aussi. Que ce sang retombe sur Joab et sur toute la maison de son père, qu'il n'y ait toujours quelqu'un dans la maison de Joab qui soit atteint d'un flou ou de la lèpre, ou qui s'appuie sur un bâton, ou qui tombe par l'épée, ou qui manque de pain. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La Bible dit que qui s'assemble se ressemble. Quand tu dors dans la maison d'un voleur, tu es voleur. Quand tu marches avec les menteurs, tu es menteur. Qui s'assemble se ressemble. Tu ne sais pas boire, mais tu vas finir par boire. Tu vas finir par sentir boisson. Tu ne fumes pas, mais cigarette va sentir sur toi. Les fumées là, ça va sentir sur toi. Alors, cher bien-aimé, il arrive des fois, il faut prendre des décisions courageuses. Est-ce que tu es sûr dans le milieu lequel tu es, ce milieu-là est sain, que ça peut t'épargner, cher bien-aimé? Tu as hébergé quelqu'un qui est braqueur, tu as hébergé un assassin, tu as hébergé un buveur du sang, tu as hébergé un voleur. Qu'est-ce que tu crois, cher bien-aimé? Voici une question de jalousie. Parce que ce monsieur, il était tellement joyeux. D'ailleurs, même c'est lui-même qui a envoyé l'idée. Maintenant, s'il a envoyé l'idée et que maintenant il va par campagne, quelqu'un d'autre est là que ça lui fait mal. Lui, si dans ta famille, s'il y a eu tuerie, s'ils ont tué ton frère, ce n'est pas lui. Pourquoi tu t'en prends à lui? Cher bien-aimé, et il trompe la vigilance de David, il appelle, il le fait revenir celui donc qui s'en va battre campagne pour David pour que la fête soit belle. Et il trompe la vigilance de David, il le refait revenir et il le prend d'un côté comme s'il s'en va causer avec lui. Et puis paf, il a tapé, il a piqué dans son ventre. Il l'a tué. Quand David a pris, je sais que tu es avec moi. Je sais qu'on marche ensemble. Mais ce sang-là n'est pas mon sang. Cette malheur n'est pas mon malheur. Cette malédiction n'est pas ma malédiction. Cher bien-aimé, il y a toujours prendre une décision courageuse. Ce n'est pas toi des vampires, ce n'est pas toi des buveurs du sang. Cher bien-aimé, je dis, vous voyez celui-là. Qu'est-ce qu'il a fait? On va retourner dans le verset 29. Regardez ce qu'il a causé. David dit que ce sang retombe sur Joab et sur toute la maison de son père. Voilà ce que tu as créé dans la famille. Ceux-là ne savent rien. Les membres de ta famille ne savent rien. Mais c'est quoi tu as envoyé? Qu'il y ait toujours quelqu'un dans la maison de Joab qui soit atteint d'un quoi? D'un flou ou de la lèpre, ou qui s'appuie sur un bâton. Ceux qui ont tout le temps, les pieds là se mélangent. Les pieds là se mélangent. Un des trois, c'est les genoux. Un des trois, ça dit que AVC ou quoi, ou tout ce qui mélange les pieds, où tu ne peux pas tenir sur les jambes, ou qui tombe par l'épée. Ceux qui, quand il y a palabre quelque part, en même temps c'est eux. Ils prennent balle perdue, ils prennent, comment on appelle, de lance-pierre, ils prennent tout ce qui est, ne les concerne pas. Tout le temps va séparer par en même temps t'assommer. Il dit, c'est parce qu'il vient de se faire. Et qui manque de pain. Ça dit que les mendiants, la pauvreté. Cher bien-aimé, je vous dis toujours que il y a une cause pour toutes choses. Mais quand tu regardes ici, Joab qui a fait ces choses, est-ce que ses parents étaient là?
Il y a d'autres même qui ne sont pas encore nés. Il y a certains qui ne sont pas nés. C'est-à-dire que tous ceux qui vont naître dans la famille de Joab, il y a une maladie bizarre qui va l'atteindre. Il y a quelque chose de bizarre. Si ce n'est pas la mort précoce, ce sera des paralysies ou bien mongol. Ou bien il va aller à l'école. Il va aller à l'école très brillant. Vous voyez, quelqu'un a eu son examen. Au moment où il est en train de jubiler, il est tombé, il est mort. Ça, c'est ce genre de personnes qui viennent de la famille de Joab. L'enfant est né, l'enfant ne parle pas. L'enfant comment on appelle? Il y a un nom qu'on donne aux enfants là. On dit quoi? Il est autiste. L'enfant autiste. Quelqu'un certainement, sûrement dans la famille, a fait quelque chose d'anormal. Ceux qui aujourd'hui violent les gens, les enfants d'autrui disparaissent. On retrouve des corps où on a enlevé sein, on a enlevé des parties privées, parties intimes, on a tout arraché. C'est tout ça là que tu es en train d'envoyer dans la famille. Et il y a beaucoup de personnes qui sont en train de subir ce genre de choses, mais ils ne savent pas d'où ça vient. Comment cette maladie-là, d'où ça vient? Cette maladie-là, cette mort précoce-là, ils sont en train de chercher qui pratique la sorcellerie. Quel sorcier qui est en train de nous déranger? Cher bien-aimé, il y a un assassin quelque part. Il y a un tueur quelque part. Ceux qui aiment détruire la vie des gens pour bâtir leur vie. Ceux qui aiment détruire les autres. Pour un père de famille, tu as fait tout pour ce qu'il se retrouve dehors. Et la personne n'a pas duré, il est mort. Cher bien-aimé, tu as tout fait pour détruire la personne. Tu as tout fait pour faire écarter la personne. Et lui, sa femme et ses enfants ne mangent pas. La personne meurt de chagrin par ta faute, par ton égoïsme, par ta jalousie et ta haine. Détruire la vie des gens. Toi seul, tu veux tout prendre. Mais quel sera l'avenir de toi, tes descendants? Quel sera l'avenir? Quel sera le sort de ceux qui ne sont pas encore nés, chers bien-aimés? Donc tout ce que vous voyez, parce que regardez, au moins 5 cas graves. 5 cas graves dans la famille de Joab. 5 cas graves. Donc si quelqu'un aujourd'hui ne sait pas qui va trouver dans la famille de Joab des jolies femmes, il a dit, oh c'est ce qu'il aime. Tu ne sais pas ce qui est en train de se passer dans cette famille. Tu ne sais pas ce qui est implanté dans cette famille. Quelqu'un a vu un homme dans la famille de Joab, très beau. Il a dit, ah, celui-là qui veut épouser. Regardez tout récemment au Nigeria. Une jeune fille, à l'âge de 23 ans, l'homme qui l'a connu, l'homme l'a dit, il a acheté une villa, une duplex, de plus de 180 millions. Lui a acheté une voiture de luxe. Il fait partir celle-là en vacances à Dubaï. Cher bien-aimé, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc les pharaons, ça les a inondés, tous ces beaux cadeaux, les a voilés. Les a voilés pour eux, les filles a trouvé quelqu'un de bien. Les filles a trouvé un homme providentiel. Un 4 matin, on cherche la fille, on ne la voit plus. Fouillez. Les gens ont eu l'écho. On envoie la police maintenant pour venir perquisitionner. Voici le corps de la fille qui est en train de se décomposer. Tous ces parties, les seins des parties intimes, tout ça là a disparu. Le cœur, tout ça là est parti. Alors, dans la vie, il faut faire beaucoup attention à ne pas rentrer dans la vie d'un inconnu. Mais la vie chère, la vie qui est dure, a fait qu'aujourd'hui les gens ne font pas enquête. Ils n'ont pas le discernement. L'essentiel, que là où ils rentrent, là ils mangent. Là où ils rentrent, là ils peuvent m'habiller. On se donne. Des fois même, ils connaissent, ils savent ce que la personne fait. Plus pas, ils savent que la personne n'est pas correcte, qu'il n'est pas normal.
plupart savent que c'est un assassin. Plupart savent que l'homme à qui ils se mettent, la femme à qui ils se mettent ensemble, font des sacrifices humains, qui boivent du sang, qui ont des secrets dans leur maison, qui ont des serpents qui dorment dans les chambres. Mais, comme il leur donne à manger, comme il arrive à les satisfaire, il n'est pas regardé le contour. Même si ils ne t'ont pas tué, ils ne t'ont pas éliminé. Mais quel sera le sort de tes enfants? Quel sera le sort de ceux qui vont venir après? Chers bien-aimés. Donc, il y a des gens, ces gens de personnes, quand tu regardes la famille de Joab, voici la parapluie qui les couvre. Parapluie du malheur. Et quand parapluie du malheur couvre certaines personnes, regardez Deutéronome 28, verset 23, il dit ceci. Le ciel sur ta tête sera des reins, et la terre sur toi sera de fer. C'est-à-dire au ciel, en haut, aucune bénédiction de Dieu ne descend sur toi. La terre aussi s'est fermée. Donc c'est ce qu'on appelle tout est bloqué. Mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, qu'est-ce qui est bloqué? Qu'est-ce qui est bloqué? Qu'est-ce qui a causé ces blocages? Qu'est-ce qui a causé ces sécheresses? Qu'est-ce qui a causé? Tu vas à l'hôpital, on t'examine, on dit tu n'as rien, mais enfant ne vient jamais. Qu'est-ce qui a causé ça? À chaque fois que tu prends une grossesse, c'est toujours mon nez. Qu'est-ce qui a causé ça? Qu'est-ce qui a causé tout le temps des problèmes dans la famille? Comment on appelle? 1, 2, 3. Tout le monde, ça dit que la maladie qui les prend, c'est la folie. Pour vous, c'est AVC. Pour vous, tout le monde est diabétique. Qu'est-ce qui a envoyé tout ça là? Parce que sur toi, quand le ciel est fermé, quand la terre sur toi aussi est devenue comme de fer, cher bien-aimé, la terre ne produit rien pour toi, le ciel aussi. Donc tu es resté au milieu. Donc tu es obligé de compromettre ta vie. Là, maintenant, tu te cherches. Nous allons partir dans le livre de Psaume 109, versets 6 à 7. Ceux qui ont le parapluie mystérieux, il dit, place-le sur l'autorité des méchants. Voyez des gens qui tombent dans la main, des gens qui sont méchants, qui vont les maltraiter jusqu'à même les tuer. Place-le sur l'autorité des méchants. Il y a un jeune homme qui s'est marié et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Il y a un jeune qui s'est marié fraîchement. Après les nuits de noces, ils ont fait une semaine. Quand ils sont revenus, un soir à 19h, le monsieur a dit à sa femme, il arrive. Chérie, il arrive. Il est sorti. Il est revenu à 21h. Quand il est arrivé, sa chérie lui demande, d'où viens-tu? Il dit, il t'a dit qu'il sortait. Il dit, non, ce n'est pas la question. Il n'a pas répondu. Il dit, d'où viens-tu? Il dit, mes amis qui m'ont aidé là, je suis allé les remercier. Il dit, non, il faut me dire la vérité. Qu'est-ce que... J'ai dit, d'où viens-tu? Aïe, le monsieur, 3 fois, là, l'a saisi quoi de son mari. Au moment où il a poussé son mari, oh, les tables à manger est vitrée. C'est vite. Ça tranchait le cou du monsieur. Voici le sang. Au moment où l'ambulance va venir, quand il va prendre, le monsieur a déjà rendu l'âme. Mais est-ce que celui-là savait qu'il va se marier et avant 10 jours, cette femme allait le tuer? Est-ce qu'il allait faire ce mariage? Mais quand le ciel est fermé sur toi, ça dit qu'il n'y a plus de révélation de Dieu, Dieu ne te sauve plus. Il n'y a aucun danger que Dieu peut te faire échapper. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché. Voici des gens que partout on les accuse. Partout ils sont accusés. Partout ils se présentent. C'est eux qui sont coupables. Même tu n'as rien fait, mais tout le monde t'accuse. Si tu te sens ce que je suis en train de dire là, ne tarde pas. Vendredi, d'abord même si vous êtes à Cocody, mercredi, trouvez-moi à Angré. Vendredi, vous me trouvez à Yopougon pour ceux qui sont là. On continue dans le verset 10 au verset 12. Que ces enfants soient vagabonds et qui mendisent,
qui cherche du pain loin de l'air des mains en ruine. Que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui et que les étrangers pillent les fruits de son travail. On revient au verset 10. Il reprend un peu. Il dit que ses enfants soient quoi? Vagabonds. Vous voyez? Donc, ce qui arrive à tes enfants là, il y a une parapluie mystérieuse qui est sur votre tête. Qui a mis cette parapluie? Dans la famille de Joab, c'est Joab qui a envoyé. Qui a envoyé l'esprit de vagabondage dans ta famille? Et qui a envoyé le banditisme? Le parapluie qui vous couvre, on appelle le parapluie de banditisme. Le parapluie de la sécheresse, il dit, cherche son pain loin de l'air des mers. C'est-à-dire des gens qui travaillent dur pour gagner seulement. Tu travailles des matins jusqu'au soir et on te paye 500 francs. Ça ne vaut même pas ton transport. Chers bien-aimés, on va aller au verset 10 à 12. Que ces enfants soient vagabonds et qui mendient, qui cherchent du pain loin de l'air des mains en ruine. Que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui et que les étrangers pillent le fruit de son travail. C'est-à-dire, si tu es un enfant de Dieu, si tu dis que tu es un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, et qu'un de toi, on envoie huissier dans ton trousse, toujours c'est toi, on fait saisir. Fais attention, tu es en danger, il y a une parapluie sur ta tête. Que nul ne conserve pour lui de l'affection. Il n'y a pas, personne n'a pitié de toi. Personne n'a pris ta situation, que ça l'a touché. Tout ça là, c'est la parapluie là qui fait. Que personne n'ait pitié de ses orphelins. Tu as vu? Donc, même tes orphelins. C'est pourquoi il y a beaucoup des enfants dans la rue. Sinon, il y a des gens qui sont là, qui pouvaient bien vraiment les aider. Mais personne ne peut t'aider. Parce que, parapluie là, quand le parapluie mystérieux te couvre, cet esprit-là te chasse. Écoutez, le témoignage d'un monsieur. C'est monsieur tellement diplômé, mais qui cherche travail. Il a déposé un dossier dans une société où, là-bas, là, si on te prend, en tout cas, là-bas, seulement quand on te prend, là, le salaire est bon. Mais c'est difficile. Et là-bas aussi, on dit, dès qu'on t'appelle, on dit, tu passes entretien, soit lundi, tu passes entretien mardi, c'est qu'on dit, tu as garanti à moitié. Si on t'appelle, c'est que ton dossier même les a touchés. C'est comme ça qu'on appelle le jeune de venir lundi. Alors dimanche, il est parti à l'église, il allait même faire offrande à l'hôtel, demander à son pasteur, prier pour lui pour qu'on l'accepte. Le dimanche nuit qui tombe lundi, le boss, le directeur qui va l'entretenir là, voilà, il dormait et quelqu'un est venu jeter sur lui pour l'étouffer. Le monsieur a crié, sa voix ne sort pas. Louté. Quand il a crié Jésus, il s'est réveillé, son cou même tracé là. Et sa femme et ses enfants, il y a quoi? Il dit, mais il y a quelqu'un qui m'a étouffé. Il y a quelqu'un qui m'a étouffé. Et puis on voit la trace. Donc ils n'ont plus dormi. Lundi matin, le monsieur est allé au travail. Il va recevoir les gens qui viennent à l'entretien. Au suivant, voici le jeune homme là qui sort. Qu'elle a dit, toi tu fais quoi ici? Qu'est-ce que le monsieur voit? Lui qui l'a étouffé dans son songe là, il a vu que c'était le jeune homme là. Habille la portée, sa taille au visage, tout. Le monsieur sort de mon bureau. Le jeune homme ne comprenait rien. Vous voyez, il ne sait rien. Mais ce qui le couvre là, c'est parapluie là qui le fait. Il y en a qui disent, telle personne est venue coucher avec moi la nuit. Cher bien-aimé, l'esprit de nuit là, il prend quelqu'un le visage. Parce que quand il parapluie là sur toi, c'est ton visage, on prend pour partir. Cher bien-aimé. Donc, tu as besoin de la délivrance très profonde. Il y a beaucoup. Quand le parapluie mystérieux est sur eux là, tout ce qu'il fait avorte. Tout ce qu'il commence est inachevé. Il y en a, c'est de malheur à malheur. Il n'a jamais connu ce qu'on appelle la joie, ni la paix. Ils n'ont jamais connu ça. Chers bien-aimés. Et
Si vous vous mettez ensemble avec quelqu'un qui masturbe, vous risquez d'avoir ces parapluies-là. Si vous vous mettez ensemble quelqu'un qui avorte, vous risquez. Si vous mettez quelqu'un qui pratique l'homosexualité, vous risquez d'avoir ces parapluies-là. Chers bien-aimés, comme il dit, je suis à Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire. Il reçoit tous les mardis. Mercredi, il y a off. Vendredi, il y a off. Mercredi, c'est à Cocody, Angré. Vendredi, c'est à Yopougon. Donc, ce vendredi-là, il va avoir une délivrance. Donc, ne manquez surtout pas. Voici mes contacts. 00225 07 57 07 17 57. Ce numéro-là, elle est WhatsApp aussi. Vous pouvez appeler le numéro. Hein, mais WhatsApp, vous pouvez envoyer un message vocal ou écrit. Deuxième numéro, 01 02 77 28 78. Vous pouvez appeler ce numéro. Troisième numéro, 01 42 42 81 75. Ça, c'est le numéro Move Money ou bien Wave Money. Il y a Move et il y a Wave. Vous apportez votre contribution parce que Béni TV, c'est contribution de chacun qu'on arrive à continuer le message que tu aimes tant. Cher bien, tu vous aimez ce message. Donc, apportez pour toi un peu pour qu'on puisse continuer. Ne manquez pas ce vendredi-là. D'abord, mercredi, Angré, vendredi à Yopougon, pour la délivrance des parapluies mystérieuses. Que Dieu vous bénisse.